Hello tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va venir travailler le dos, les épaules, la souplesse, le renforcement pour avoir vraiment une meilleure posture. C'est indispensable si vous avez tendance à vous tenir un petit peu voûté comme ceci. Généralement, c'est dû un peu au stress, à l'anxiété. Donc là, on va vraiment trouver une posture droite et confiante. Donc si c'est ton cas, regarde bien et pratique cette séance qui est parfaite. Pour aujourd'hui, je t'invite à te munir d'un élastique, d'une sangle, d'un foulard ou même d'une ceinture. Ça fera très bien l'affaire. Donc garde-la près de toi puisqu'on va en avoir un petit peu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper puisque tous les mercredis matins, je te partage une nouvelle pratique de yoga. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Je t'invite donc à t'installer ici dans la posture du diamant, Vajrasana. N'hésite pas à déposer soit un coussin entre les cuisses ici ou sous les fessiers pour t'installer confortablement. Dépose les mains, les doigts écartés sur les cuisses. Inspire profondément, roule les épaules en arrière. Expire, viens fermer les yeux. Prends un instant pour arriver dans ta pratique. Relâche les fessiers, soit sur les talons ou sur le support. Et viens étirer ton dos, vertèbre par vertèbre, et viens créer de l'espace. Imagine qu'il y a un fil qui part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. En gardant les épaules basses, loin des oreilles. Ressens cette puissance, cette confiance te parcourir. Prends un instant pour faire un petit scan corporel. Un scan mental, émotionnel, en te demandant comment tu te sens aujourd'hui réellement. En prenant un instant au quotidien pour porter ton attention sur ce qu'il se passe réellement en toi. Ça te permet de cultiver de l'amour et de développer l'estime que tu as de toi-même. Allonge doucement ton souffle par le ventre et expire complètement en évacuant tout l'air de tes poumons. Encore une profonde inspiration. Puis en gardant les yeux fermés ou en les ouvrant, choisis ce qui te convient. Commence à venir faire des grandes rotations avec la tête. Ressens l'étirement dans la gorge, dans les cervicales. Tu peux déposer, si tu le souhaites, les mains sur le sol pour garder les épaules basses, loin des oreilles. N'hésite pas à rester là où ça te fait du bien, à insister un petit peu plus. Abaisse toujours les épaules pour ressentir un peu plus d'étirement. Encore une profonde inspiration. Puis reviens doucement au centre en ouvrant délicatement les yeux. Venir étirer un petit peu, échauffer les poignets ici avec des grands mouvements. Lie les mains, lie les doigts. D'un sens, de l'autre. Peut-être que ça vient craquer un petit peu. Ok, on va venir faire la même chose avec les épaules, mains sur les épaules. Inspire profondément et viens faire des grandes rotations. Comme si tu voulais que tes coudes se touchent à l'avant et à l'arrière. Aspire le nombril à la colonne. Rien que ce petit geste, tout simple, à faire quotidiennement, ça vient réveiller le corps. Dans l'autre sens.
toujours avec conscience. Je vous invite vraiment à pratiquer les mouvements dans votre pratique, dans votre quotidien, chaque action, à apporter de la conscience, à être vraiment pleinement présent. Ok, on vient relâcher complètement et cette fois, on va venir prendre donc, notre sangle un peu plus large que les épaules. Vous allez pouvoir l'adapter. Inspirez, on lève les bras au plus haut vers le ciel, on crée de l'espace. Et sur l'expiration, en gardant les bras tendus, on vient faire une rotation. Inspirez et expirez. Vous devez sentir un petit peu que l'épaule vienne se disloquer un petit peu. Alors, bien sûr, ça ne soit pas douloureux, mais vous devez ressentir. Ok, n'hésitez pas à ajuster l'écartement de la sangle. Ok, sur votre rythme. Le nombril est absorbé à la colonne. C'est vraiment vos épaules ici qui viennent faire le mouvement. Ok, une dernière fois. Et expirez complètement. Venez relâcher ici la sangle. Puis déposez fessiers sur le sol et le dos. On va venir rentrer dans un demi-pont en ouvrant la hanche. Déposez la cheville droite sur le genou gauche. Puis sur l'inspiration, vous allez venir repousser le genou au plus loin pour vraiment ressentir l'étirement ici dans la hanche. Les épaules restent connectées sur le sol et sur l'expiration, contractez les fessiers, les hanches au plus haut vers le ciel. Okay. Repoussez toujours le genou en direction du sol. Ressentez l'étirement, la hanche qui vient s'ouvrir. Contractez fessiers. Soit vous restez en statique, soit vous venez déposer fessiers sur le sol et revenez dans la posture. Ok, encore une profonde inspiration. Et expirez, déposez fessiers sur le sol, puis on vient changer de jambe. Essayez toujours de repousser, donc ça c'est vraiment différent pour chacun, la forme des os, les hanches, la morphologie. Donc ne vous comparez pas, vous pouvez vous comparer à votre progression, à vos ressentis. Mais sachez que tous les corps sont différents. Ok, soit on reste en statique, soit on vient faire les mouvements ici en actif, en engageant toujours les fessiers. Contractez fort les fessiers pour libérer le bas du dos à votre rythme. Encore une profonde inspiration ici. Et expirez, on dépose fessiers ici sur le sol. Ok, avec un petit pulse, rentrez dans la posture du bâton, assis sur les fessiers. Rentrez dans la posture du tailleur en pliant les jambes, les mains à l'avant du tapis pour rentrer dans votre posture de la table. Inspirez, archez le dos. Expirez, arrondissez. Sur votre respiration, à l'inspiration, le dos vient se cambrer, les fessiers au plus haut vers le ciel, les épaules roulent en arrière. Expirez, arrondissez sans rétention de souffle. Un rythme fluide. Apportez de la mobilité dans votre colonne, votre axe de vie. Ressentez le corps bien s'échauffer. Inspirez, revenez au centre, puis cette fois venez déposer les avant-bras sur le sol pour venir faire la même chose. Inspirez, archez le dos, repoussez les épaules et expirez, arrondissez. Les pieds sont bien pressés dans le sol, vous êtes ancré. Et expirez complètement, puis lentement, crochetez les pieds sur le sol pour rentrer dans la posture
du dauphin sur les avant-bras. Fléchissez les jambes. Ici, votre tête ne touche pas le sol. On repousse dans les mains, dans les coudes. On vient renforcer les bras, les épaules. Tendez les jambes si c'est OK pour vous, sinon gardez-les fléchis. OK, encore une profonde inspiration. Et expirez, rentrez dans une planche sur les avant-bras. Repoussez fort le tapis dans les coudes, dans les mains. Inspirez, puis sur l'expiration, revenez dans votre dauphin. Ressentez l'étirement dans les épaules, dans le dos. Lentement, retrouvez votre posture de la planche. Inspirez, repoussez. Et sur l'expiration, déposez le pubis sur le sol pour trouver la posture du sphinx. Comme si vous vouliez tracter ici votre tapis. Engagez bien les fessiers. Ouvrez la poitrine. Et si c'est OK pour vous, peut-être que vous tendez les mains pour entrer dans la posture du cobra, Bhujangasana. Une posture d'ouverture de cœur, de confiance. Et expirez, redéposez. Gardez les mains sur le sol, puis repoussez dans les genoux et rentrez dans la posture du chiot ici pour étirer les épaules. Attrapez peut-être votre tapis, le bord du tapis, les aisselles en direction du sol. Gardez le front sur le sol ou peut-être le menton. Pressez les deux pieds dans le sol. Vous commencez à engager le dos, les épaules. Prenez une profonde inspiration. Et expirez. Ancrez peut-être encore un peu plus la poitrine. Allez à votre rythme. Tout dépend de l'intention que vous mettez ici dans votre posture, dans votre pratique. C'est ça qui changera tout. C'est l'intention que vous mettez. Repoussez dans les mains, dans les bras. Oui, retrouvez votre posture de la table ici, puis la jambe gauche vient à l'avant du tapis. Gardez les mains soit sur des blocs, soit sur le sol pour ouvrir votre jambe. Ouvrir le genou ici, la hanche. Ressentez l'étirement dans votre psoas, dans la jambe à l'arrière. N'hésitez pas, voilà. Gardez les mains sur les blocs. Allez à votre rythme. Le principal ici est d'ouvrir votre jambe et la hanche. Les épaules sont relâchées. Prenez une profonde inspiration. Revenez dans votre fente basse ici. Les mains de chaque côté de votre corps, peut-être sur deux blocs. Inspirez. Puis sur l'expiration, tendez la jambe à l'avant pour entrer dans la posture du demi-écart et plongez vers l'avant. Les mains, les bras viennent s'étirer. La tête est relâchée. Essayez de garder le haut du dos droit et venir cambrer le dos. Vous pouvez venir faire le mouvement ici dans la posture. J'inspire, je viens cambrer le dos. J'expire, j'arrondis. Pour observer les différentes sensations. Encore une dernière fois. Et expirez. Inspirez, revenez dans votre fente ici. Déposez les mains sur le sol. On va venir changer de sens. Les mains à l'avant du tapis ici pour ouvrir la hanche à droite. Si votre pied vient sur la tranche externe, c'est OK. Le plus important est d'envoyer le genou au plus loin. Ressentez vraiment cet étirement. Encore une profonde inspiration. Lentement rentrez dans votre fente basse ici. Inspirez, expirez, tendez la jambe à l'avant dans votre demi-écart. Les mains au plus loin. Et relâchez la tête. Essayez de garder
Ici, le fessier de la jambe à l'avant, vraiment vers l'arrière. La hanche est alignée pour ressentir un peu plus l'étirement dans l'arrière de la jambe. Inspirez, archez le dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, revenez dans votre fente, lentement. Déposez main sur le sol, puis à votre rythme, revenez dans votre cobra. Roulez les épaules en arrière, contractez les fessiers, pubis dans le sol et repoussez ici dans les mains. Essayez de rouler vraiment les épaules à l'arrière, de créer un maximum d'espace dans votre gorge et de bien contracter les fessiers pour éviter d'avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Les coudes sont en direction vraiment de votre buste ici. Ok, venez redéposer. On vient faire la même chose, cette fois on vient décoller les mains du sol. Inspirez, rentrez dans votre cobra en engageant les fessiers et les muscles de votre dos. Et expirez. Venez le faire encore pour 3, pour 2, pour 1. Venez redéposer. Rentrez dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Posture de transition ici, montez sur la pointe des pieds. Puis venez marcher à l'avant de votre tapis. Fléchissez les jambes si besoin. Levez les bras au plus haut vers le ciel. Expirez en prière au centre de la poitrine. Tadasana. Levez le genou gauche au plus haut vers le ciel. Puis lentement le pied à l'arrière pour attraper votre pied avec la main gauche et rentrer dans la posture du danseur. Gardez votre équilibre, votre point d'appui, votre regard droit devant vous. Puis lentement, sortez de la posture. Attrapez les coudes et venez enrouler la tête, les épaules, le haut du dos, milieu du dos et le bas du dos. La tête est complètement relâchée. Et venez vous bercer d'un côté, de l'autre, en relâchant l'entièreté de votre dos. La posture du danseur vous invite à être pleinement présent, concentré. Trouvez votre équilibre. Ouvrir votre cœur à vous-même, aux autres. Avec fluidité, avec grâce. À votre rythme, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, le plus lentement possible. Le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Prenez un instant pour vous ancrer pleinement ici. Puis à votre propre rythme, c'est le genou droit qui vient s'élever. Le pied vers l'arrière, attrapez le pied avec la main. Tendez le bras à l'avant, comme si vous vouliez faire une petite bascule et repoussez le pied dans votre main. Trouvez votre équilibre. Trouvez du confort dans l'inconfort de l'immobilité, de l'équilibre. Puis à votre rythme, lentement, revenez doucement au centre. Le pied, attrapez les coudes, enroulez la tête, les épaules et le dos. Observez cette sensation de lâcher prise et ce qu'il se passe dans votre tête.
Avec lenteur, redéposez les mains sur le sol. Ouvrez les pieds à 45 degrés pour entrer dans la posture de la guirlande. Les mains au centre de votre poitrine. Repoussez ici les genoux avec les coudes. N'hésitez pas à déposer bloc sous les talons si besoin. Prenez un instant. Fermez peut-être les yeux pour vous reconnecter pleinement à votre cœur et à ce qu'il a à vous dire. Prenez conscience, ressentez cette confiance que vous venez de cultiver. Après vous être peut-être challengé, avoir été exploré de nouvelles choses. Puis lentement, soit en ouvrant les yeux, soit en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir le plus lentement possible. Installez-vous en tailleur dans la posture Sukhasana. Les mains vers l'avant, puis venez plonger. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer un bloc ou deux sous le front pour relâcher complètement votre tête, les bras. Choisissez la hauteur du bloc qui vous convient le mieux. Allongez votre souffle. À l'inspiration, vous ressentez le ventre se gonfler. Et sur l'expiration, la poitrine descendre, la tête, en vous installant un peu plus dans la posture. Et n'oubliez pas que vous utilisez la posture pour rentrer dans votre corps et non votre corps pour rentrer dans la posture. Ça signifie que vous utilisez le mouvement, votre pratique, pour vous reconnecter pleinement à vos sensations, à ce qu'il se passe en vous. N'hésitez pas à ajuster la posture en fonction de comment vous vous sentez. Puis avec lenteur, en gardant les yeux fermés, repoussez sur les mains pour vous redresser lentement. Tout doucement, ressentez votre esprit relâché. Déposez les mains sur les genoux, paume des mains face au ciel. Et je vous invite à repenser à une situation, à un souvenir, à un moment de votre vie, plus ou moins lointain, où vous avez ressenti cette puissance, cette confiance. Où vous ressentez cette confiance? Est-ce que vous la ressentez plutôt dans votre ventre, dans votre cœur? Gardez-la tout proche de vous pour pouvoir vous reconnecter à elle lorsque vous ressentez des doutes. Et repensez à que vous êtes beaucoup plus capable, à que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. Il suffit d'oser, d'essayer. Déposez les mains en prière au centre de la poitrine si ça a du sens pour vous. En signe de gratitude. Inspirez profondément
Et expirez, inclinez la tête, le front en direction des mains ou tout simplement en direction du sol. Puis à votre rythme, réouvrez délicatement les yeux. Merci beaucoup pour cette séance partagée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien pendant cette journée ou peut-être pour débuter la journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez peut-être retrouver d'autres sur la chaîne. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle pratique. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur t'abonner et à activer la petite cloche et à partager autour de toi si cette séance t'a plu. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.